gentlemen, stand by and action! C'est bien ça. Medium speed, fast speed, slow speed. Looking at me, your both of right, please. On the brake. Wave 1, wave 2, wave 3. Train will train up. You keep running. Okay. The idea, they can't reach you. Keep it coming! Good job! What I see so far is very nice. Second step would be, is it possible to try exactly what you did now, but on this? Tomorrow I've got 100 extras. So we're going to choose 30 people out that's a little bit user-friendly that we can't break. And we'll stick them in with you guys. You sir with a pink shirt, come to me. You sir with a blue shirt, come to me. There's 2 guys for you. Okay. Ce qui est excitant dans le film, c'est que d'abord, il a une notion humaine avant d'être une notion technique. C'est-à-dire que quand on voit tous les films de péplum, etc. à l'heure actuelle, on a tendance, Lords of the Rings, tous ces trucs-là, on a tendance à mettre des milliers de gens. Donc les spectateurs, ils ont l'habitude de voir des milliers de gens qui cavalent dans tous les sens. Le côté complètement inhabituel de ce film-ci, c'est que les gens ne sont pas additionnés de manière horizontale, mais de manière verticale. Donc, de notre côté, on a dû chercher à ce que les gens se mettent sur les épaules les uns des autres. Alors, quand on va regarder le film, on ne va jamais se poser la question. Donc, moi, en live, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné des gens, par exemple, il y a 80 personnes qui sont mises l'une sur l'autre, avec des couches successives, jusqu'à 5 étages. Ces 80 personnes sont attachées chacune par harnais, avec 20 personnes derrière qui tiennent tout l'ensemble. Donc ça, c'est la partie live. Pourquoi? Parce que je me permets du coup d'aller travailler les close-up de ces gens qui sont vraiment en altitude, qui sont vraiment sur des épaules. Donc le tournage en lui-même a été assez compliqué parce que d'abord, pour la sécurité des gens, on n'allait pas très vite parce que voilà, c'est complètement inconfortable, que toutes les 2 heures, il y a une rotation des gens, etc. Mais aussi, j'avais envie de donner à la 3D des éléments purement humains. C'est-à-dire que j'ai filmé ces gens en termes comme des plates, c'est ce qu'on appelle des plates, les éléments qu'on met en arrière-plan. Et à partir de là, une fois qu'on a tourné toute cette matière en live avec tous ces gens, la manière dont ils s'observent, la manière dont ils grimpent, la manière dont ils sont humains, en se disant, voilà, on fait un trip commun, et on va y arriver en plus. Donc j'ai cherché à avoir une forme d'excitation, une pluriethnique, une sorte de joie interne d'arriver à réussir quelque chose qui est avant tout humain. Et puis derrière cet exploit qui est humain, tu as cette création de plus en plus emphatique qu'est la 3D. On l'a fait évoluer pour qu'elle s'intègre complètement. Donc même la 3D qu'on a mis dedans, ce sont des gens qu'on a filmés avec un multicam dans des studios. C'est-à-dire qu'on a un film réellement atypique. On a réellement des gens qui grimpent l'un sur l'autre et il y a des plans où il y a 4000 personnes dedans. Mais ces 4000 personnes ont été filmées, c'est juste qu'à un moment elles sont dupliquées et voilà, et on se construit ces énormes piliers qui sont les bases du pont, quoi.
raconter Vinci de façon publicitaire, c'est extrêmement compliqué. Il était donc nécessaire de passer par une métaphore, et le pont est au fond la plus belle métaphore de nos métiers, et le pont humain la plus belle métaphore de ce qu'est Vinci. C'est une façon d'exprimer le schéma de management auquel on tient chez Vinci, qui est fait de générosité, d'engagement, de fonctionnement en réseau, de partage, et on le voit même sur le sourire des acteurs qui ont tourné ce film, de plaisir de travailler ensemble.